Hello Jules, comment ça va? Salut Steve, ça va et toi? Ça va, ça va. Yes. Est-ce que tu pourrais te présenter vite fait, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, je m'appelle Jules, je suis rédacteur slash copywriter pour les indépendants et depuis récemment pour les e-commerce. Donc l'idée c'est que j'aide les indépendants à booster leur boutique e-commerce et à se développer en ligne, à développer leur vente en ligne, avec notamment grâce au copywriting. Après, on disait un peu en off, mais il n'y a pas que le copywriting qui compte, donc il y a tout un tas C'est un de outil. points clés pour des boutiques, pour booster sa boutique, mais le copywriting a quand même son importance. Donc voilà, j'aide les e-commerçants et les indépendants à se développer en ligne comme ça. Ok, trop bien, trop bien. Et pourquoi du coup pourquoi le e-commerce et pourquoi ce segment? Qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans le e-commerce? J'avais lancé une petite boutique de vêtements durables en fait en 2019 qui a connu des des hauts et des bas, on va dire, pour le dire de manière pudique. Non, en fait, j'ai lancé une boutique et j'étais vachement sur la direction artistique, sur la création des produits, tout ça, et pas du tout sur un truc qui nous intéresse en tant qu'e-commerce, c'est vendre, tu vois. J'étais pas du tout sur la vente. Et évidemment, ben, quand tu vends pas en ligne et que t'as pas de boutique physique, ce qui était le cas, bah forcément tu génères pas d'argent, donc ta boutique elle n'existe pas, enfin ta marque et ce que tu veux faire n'existe pas. Donc si tu veux, j'ai beaucoup procrastiné, tu vois, j'ai beaucoup peaufiné mon site. Je me suis vachement lancé dans ok, je vais changer telle ou telle feature, tel ou tel truc, je vais étudier un peu comment vendre en ligne, mais au final j'étais pas assez sur la vente et sur aller chercher des clients et aller me bouger et aller chercher des clients. Donc si tu veux, le confinement est arrivé, bien sûr. Là-dessus, la vie professionnelle prend un petit tournant. On se pose pas mal de questions, on se repositionne. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me former au copywriting, à la rédaction, même si je rédigeais un petit peu déjà à la rédaction technique, tu vois, au marketing en ligne en tant que tel. C'est là-dessus que j'ai commencé, c'est à la suite de ça que j'ai commencé à me former. Et j'ai commencé à travailler en fait avec des indépendants, au fur et à mesure avec des e-commerçants aussi. Et j'ai retrouvé un peu ce même problème, si tu veux, un peu de procrastiner, un petit peu de voilà, pas trop savoir où mettre les bonnes actions, où aller exactement, tu vois, face à l'immensité des possibilités. Tu vois. Donc je me suis dit, c'est clair qu'il y a des beaux produits, il y a des beaux projets, il y a vraiment des marques, des offres et des produits qui veulent répondre aux problématiques actuelles, on va dire. Mais elles sont totalement inconnues, elles sont pas du tout rentables. Donc le copywriting, le fait de booster, de faire en sorte que leur boutique soit performante, quasiment indispensable, quoi. Donc l'idée, elle part de là, elle part un petit peu de mon problème à moi et du problème constaté au niveau de d'autres e-commerçants, d'autres indépendants. Et après, évidemment, le e-commerce, c'est un formidable levier. Enfin, tu vois plein de produits différents, plein de choses différentes. Et c'est super intéressant, c'est super stimulant. Ouais, non, c'est super stimulant comme tu dis. Et le truc, c'est qu'il y a un marché qui est énorme, quoi. Je crois qu'il y a 180 000 boutiques e-commerce à l'heure où on enregistre. Tout le monde ne veut pas forcément investir en marketing là-dessus, mais même s'il y en a, je te dis une bêtise, juste la moitié, il y a vraiment de la place, quoi. Et après, c'est à toi de te positionner pour justement apporter une solution aux problématiques, comme tu disais. Et du coup, c'est là-dessus que tu t'es positionné. Donc, c'est super intéressant, quoi. Carrément. Alors, t'as raison, effectivement, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Dans la réalité, en vrai, t'as quand même une énorme majorité des sites qui sont pas rentables. Ok. T'as une énorme majorité des sites qui survivent, on va dire, ou alors qui tout simplement n'ont pas forcément les bonnes techniques, le bon positionnement, ce qu'on appelle le product market fit, etc. Donc, les chiffres sont impressionnants en termes de création de sites. En termes de rentabilité de boutiques qui tournent, c'est beaucoup moins impressionnant. Ok. T'as des chiffres là-dessus ou pas? Là, écoute, comme ça, non, mais je crois que vraiment, on n'est pas loin des 90% de sites Ah ouais. qui font à peine 100 000 balles par an, quoi, tu vois. Mais, et qui ferment après 2-3 ans, quoi. Ouais. Donc il y a une énorme marge de progression et Totalement. Et en fait, j'ai vraiment, si tu veux, j'ai comparé la différence en bossant avec un e-commerce qui tournait et qui faisait plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et là, j'ai vraiment vu la différence. J'ai capté comment, si tu veux, une boutique efficace, rentable et performante fonctionne de l'intérieur versus une boutique qui galère, tu vois. Et vraiment, pour le coup, il y a un gap énorme, il y a des process, il y a des méthodes. Aujourd'hui, on peut le faire avec plein d'outils, tu vois, Shopify, Klaviyo, tout ça. Mais voilà, il faut vraiment planifier ça, il faut tester le produit, il faut du temps, il faut s'y mettre à fond. Et voilà, c'est quelque chose que dont beaucoup de e-commerçants n'ont pas forcément confiance. Ok, super intéressant. Du coup, on parle beaucoup d'email marketing sur ce podcast. C'est aussi pour ça que je l'ai créé. Et en mode back-end / rétention, c'est-à-dire tout ce qui arrive après. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de tout ce qui est plus front-end. Et c'est un petit peu ta spécialité, si je peux dire. C'est là-dessus ce que tu préfères et
où tu apportes un peu ta patte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le comportement des personnes? La plupart, on est d'accord, quand elles arrivent sur un site e-commerce, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et est-ce que tu as des chiffres là-dessus? Comment tu te positionnes avec tes clients, toi? Écoute, bon, le principe, si tu veux, d'une boutique, c'est de vendre. Ça, c'est un truc fondamental. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui l'oublient. Une boutique, elle doit vendre et elle doit, si tu veux, faire en sorte que le client, le visiteur, qui n'est pas encore client, le visiteur, arrive très facilement et très sans friction, si tu veux, vers la vente, vers le produit, vers l'achat. Le comportement aujourd'hui, ça devrait être d'aller rapidement vers l'achat, de sensibiliser à une marque et de transmettre des valeurs via des réseaux, via du contenu, via ce qu'on appelle l'awareness. Donc, être vraiment un peu partout, tu vois, sur pas mal de canaux, de sensibiliser aux valeurs, à la spécificité du produit, à la façon dont le produit résout le problème. Voilà, tout ce qu'on sait, tout ce que les marques d'aujourd'hui, les DNVB, les D2C, tout ce que ces marques-là arrivent à faire. Et en fait, la boutique e-commerce ne devient qu'un maillon, et ce maillon, il est essentiel, c'est la vente, c'est la conversion. Ouais. Et donc, évidemment que en fonction de l'awareness de ton client, donc à quel point ton client connaît ton offre, connaît ton produit, connaît ta marque, il va évidemment pas se précipiter pour acheter. S'il te connaît pas, il va pas acheter directement. S'il te connaît, il va peut-être acheter, mais voilà, il va être encore hésitant. Donc, si tu veux, tout ça c'est de la psychologie. Tu dois, à travers des mécanismes, soit vendre effectivement quand le prospect est très chaud, soit attendre un petit peu, sensibiliser encore plus, etc. C'est là que l'email va prendre toute son importance. Typiquement, on voit beaucoup sur différents sites e-commerce, on voit beaucoup les 10% de réduction, les petites fenêtres de pop-up qui arrivent. 10% de réduction, tu vois, j'ai le meilleur produit, je t'offre 10% de réduction, laisse ton email. Bon, ça marche pas vraiment, on va pas se mentir. C'est pas le top aujourd'hui. Pourquoi tu dis que ça marche pas de donner un petit coupon pour justement une petite carotte pour dire bah écoute, je fais un geste? Alors, c'est pas que ça marche pas si tu veux, mais c'est que c'est vu et revu et tout le monde fait ça. Et en fait, c'est très facile de le faire. Dans la réalité, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, pour que vraiment ça marche, c'est de partir du client, de partir de ses problèmes, de ses problématiques, de partir de sa connaissance, comme on disait, mais de vraiment connaître. Il y a un présupposé de base, c'est vraiment de connaître exactement ton client, de savoir d'où il arrive, comment il arrive. Tu vois, typiquement, je te prends un exemple. Si je cherche un canapé, je vais pas être dans le même état d'esprit. Si je tombe sur une pub qui m'offre 10% sur un canapé jusqu'au 25 juin, plutôt que si je tombe sur un article qui sensibilise aux matières naturelles sur un canapé, tu vois. Ça va être totalement différent. Mon approche va être totalement différente. Donc, il faut absolument connaître par où arrive son client, quel est son état d'esprit, puis bien sûr parler, donc créer une offre irrésistible, parler à ses émotions. Et créer vraiment le pont parfait entre les attentes, les émotions, l'état d'esprit et l'offre irrésistible. Ouais. Donc toi, en gros, quand tu arrives chez un client, par exemple, que tu travailles avec une boîte, ça, tu y reprends ça, tu te dis, bah, écoute, on va tout remettre, on va tout reposer à zéro et on recule. Tu fais déjà un petit peu un travail sur ton persona, sur tout ce qui arrive, ou comment tu fais pour justement mettre en place tout ce système pour que ça roule et que ça convertisse derrière, qui est le but ultime d'une boutique e-commerce, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est primordial de comprendre fondamentalement le client. Beaucoup de e-commerce ont une vague impression connaissent, mais pensent connaître surtout leurs clients, mais ne le connaissent pas fondamentalement. Et puis, t'as pas qu'un seul client. Dès que tu commences à grossir, tu as quand même différentes personnes qui viennent vers ton produit, vers tes pages. Donc c'est un travail qui est quand même facile à dire, mais qui est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Ce qu'il faut se dire, si tu veux, c'est qu'en fait, récolter un email, c'est une transaction comme les autres. Certes, c'est gratuit. Certes, l'engagement est pas très élevé. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui demande un effort de la part du client. D'autant que aujourd'hui, je sais pas si tu vois, mais quand tu vas sur les sites, on te demande si tu acceptes les cookies. T'as la fenêtre de cookies, tu sais, qui apparaît direct. Ouais. Ne serait-ce que ça, tu te dis, putain, attends, direct, je suis agressé, voilà, j'ai rien demandé, ok. Et puis dans la foulée, tu vas avoir tendance s'il y a un pop-up qui s'affiche, peut-être à le quitter automatiquement, tu vois. C'est un réflexe du coup. Ça peut être un réflexe pour beaucoup. Disons que ton taux de churn, il peut être très élevé à cause de ça. Donc, il faut être assez ingénieux, il faut être assez créatif. C'est pour ça que je te dis que les 10%, inscrivez-vous contre 10% de réduction, pourquoi pas, mais
je pense qu'il y a quand même d'autres possibilités de le faire et de récolter des emails. Quoi. Carrément. L'idée en tant que copywriter, c'est qu'on va jouer sur des biais, donc sur des leviers qui sont la rareté, l'exclusivité. L'exclusivité, elle peut être quantitative, elle peut être temporelle. Ouais. On va jouer sur le mystère, bien sûr, l'originalité, et puis la promesse, bien sûr, qu'on apporte, quoi. T'as des exemples un petit peu de comment tu pourrais jouer là-dessus? Ouais. Moi, j'ai vu plusieurs trucs, des quiz. Je trouvais ça super intéressant. J'ai bossé avec une marque qui vendait des bols, en fait. Tu sais, par rapport à tes objectifs, si tu veux maigrir, grossir, prendre du muscle ou machin, et ben eux, ils te règlent un bol avec la nourriture que tu dois mettre dedans, tu sais. Et en fait, tu passais par un quiz pour passer notre quiz pour voir un peu votre comment c'était déjà? Votre IMC je sais plus, ton IMC ou bref. Et en fait, tu passes par là. Et la deuxième question ou la troisième, tu sais, une fois que tu as déjà répondu à plusieurs questions, donc tu es déjà mentalement engagé, tu sais, tu as vraiment envie d'aller plus loin parce que c'est intéressant, et ben, tu laisses ton adresse email et tu vois, c'est une manière de plus détourner sans vraiment, tu vois, faire ça mal, tu vois, ce que je veux dire. Laissez votre adresse email, on vous enverra vos résultats et en fait, finalement, après, tu le gardes dans ta base de données. Et bon, après, il faut accepter, voulez-vous vraiment recevoir des emails de notre part, mais je veux dire, ça peut être une façon de le faire avec un quiz ou, comme tu dis, il faut être créatif plutôt que des fois envoyer 10%. Et c'est vrai que c'est vu et revu, quoi. Totalement. En fait, tu as totalement raison et j'allais prendre un exemple que j'avais cité sur un épisode du podcast. C'est l'exemple de Dollar Shave Club, qui est une marque. Alors là, pour le coup, c'est le quiz, mais le super quiz, si tu veux, le truc en mode cas d'école. C'est aux US, hein. C'est aux US. Ouais, c'est une marque US qui a monté, qui a fait $1 milliard, qui s'est fait racheter $1 milliard par Unilever. Ah, ok. En quelques années, ils sont devenus un très très gros acteur. Ils concurrencent Gillette, si tu veux. Voilà. Ouais. Et leur principe, c'est de vendre des box. Déjà, c'est de vendre un abonnement pour recevoir des rasoirs tous les mois. Mais évidemment, c'est de aussi vendre des box avec des soins, avec de l'hygiène. Des machins, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, si tu veux, tu arrives sur leur site. Leur direct, le CTS, c'est Best Quiz Ever. Donc, tu cliques dessus, forcément. Et puis, tu vois qu'en quelques minutes, même pas en quelques secondes, ils te disent, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous vous rasez la tête, la barbe, autre chose, tu vois? Combien de fois par semaine? Tu vois, ils vont vraiment te poser des questions très précises comme ça. Ça te permet de segmenter derrière un peu. Exactement, c'est ça, exactement. Et du coup, ils arrivent, donc à la fin de ces questions, tu arrives sur des réponses. Voilà, on a la box idéale pour vous, c'est ça. Laissez-nous votre email contre 10%, 20% de réduction, tu vois. Donc, c'est une manière très habile pour pas forcément jouer sur la valeur perçue. Tu vois, pas dégrader direct la valeur perçue en disant on a 10% de réduction, mais vraiment en amenant la personne, en engageant la personne, le visiteur. Ouais. Et effectivement, comme tu disais, si j'ai répondu à 5 questions, si j'ai pris 30 secondes pour répondre aux questions, clairement, je vais laisser mon email. Je veux connaître la réponse. Ouais, t'es émotionnellement engagé et c'est important de ne pas le mettre tout de suite parce que tu vois, le coup, j'ai reçu un mail d'une boîte qui fait du e-commerce d'ailleurs. Ton prénom, à la limite, tu le mets, tu vois, c'est pas très grave. Deuxième question, ton adresse email. Mais en fait, non. Tu vois, j'ai juste demandé à m'inscrire à ton webinar. C'est pour un webinar. Tu vois, je veux dire, à la limite, il y avait 6 ou 7 questions. Je voyais sur la petite barre de progression tout de suite l'email. Attends un petit peu et donne-moi envie de laisser mon email si tu veux. Carrément. Autre exemple, Asphalt. On en parlait en off. Asphalt, les mecs, ils font quand même les mecs et les nanas, ils font leur acquisition. Leur business model, c'est de faire de la précommande. Donc précommande dit forcément email, tu vois. Ouais. Et pareil, tu vois, au lieu d'aller toujours faire un message un peu bateau, ils vont présenter un produit, dire voilà, ça va être le meilleur t-shirt, voilà comment il est fabriqué, voilà comment on va faire, etc. Tu vois, laissez-nous votre email pour vous tenir au courant, et puis bien sûr vous aurez le prix précommande qui sera pas le prix final. Donc tu as beaucoup de petits moyens un peu détournés comme ça, sans trop, on va dire, défoncer la valeur perçue. Après, tu as sur la page de capture ou le pop-up en fonction, parce que il n'y a pas que le pop-up, tu peux aussi rediriger sur une squeeze page, une page de capture, une landing page. Tu peux jouer sur des biais de social proof, de preuve sociale, donc les témoignages clients, je sais pas, on a été cité par tel et tel magazine, on a telle ou telle personne, un tel nombre de personnes a déjà commandé, a déjà réservé sa place, tu vois, des choses comme ça. Poser des questions, comme tu disais, donc tu as le quiz, mais tu as aussi juste engagé avec une question, tu vois, engagé avec une question et donner 2-3 réponses sous forme de bullet points
et puis laisser ton email derrière. Voilà, après, tu as aussi le classique e-book, tu sais, le guide, les 21 conseils, machin, un truc. Après, ça dépend. Ça, c'est bien, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend vraiment de ce que tu vends, tu vois. Exactement. Ça s'adapte. Ça peut s'adapter, pas à tous les produits, tu vois. Exactement. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça peut prouver ton autorité d'une manière, encore une fois, d'une manière un peu maligne. C'est-à-dire que donc tu vas apporter ton autorité via ces 21 conseils, pourquoi pas. Ouais. Et en plus de ça, tu peux créer, par exemple, ce partenariat avec une autre marque, tu vois, avec un autre e-commerçant, pour bénéficier à la fois de leurs prospects à eux et des tiens. Tu vois, donc tu peux amener un peu plus d'audience, pourquoi pas décupler tes chances d'avoir de convertir. Et donc je sais pas, tu vois, je vais reprendre l'exemple du canapé, ça peut être télécharger nos 21 conseils pour entretenir votre canapé et ne plus jamais avoir peur de recevoir des amis chez vous, tu vois, un truc comme ça. Et faire un partenariat avec un produit révolutionnaire qui élimine, j'en sais rien, les taches de vin rouge. Ouais. Tu vois, ça peut être un truc comme ça. Ouais, et un truc qui s'associe en fait, ouais, tu dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Typiquement, je veux un truc qui soit en rapport avec le problème que résout le produit ou la marque. Ouais. Je veux quelque chose qui va me faire apprendre quelque chose, qui va me révéler quelque chose, qui va me projeter aussi. Mais dans tous les cas, le mot vraiment principal, c'est la valeur, quoi. Il faut apporter de la valeur et il faut qu'on sente et qu'on comprenne la valeur. Ok, mec, je te laisse mon email. Certes, c'est gratuit, mais je veux pas le laisser pour rien, quoi. Tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal des fois avec ce mot valeur parce que ça veut tout dire et rien dire. Mais ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut que ce soit un petit peu engageant, tu vois, divertissant et un peu quand même, tu vois. Faut que ton marketing il soit mémorable, tu vois, pour qu'on s'en souvienne, parce que sinon tu passes aux oubliettes et c'est mort, quoi. Le mec il se barre et il dit ouais, ça c'est une boutique ennuyeuse, tu vois. Comme tu dis de l'Archive Club, les mecs c'est des badass, quoi. C'est des machines. C'est ça. Mais en vrai, tu sais, aujourd'hui vraiment tu as des possibilités assez incroyables. Enfin, c'est tout bête, mais ne serait-ce que de mettre une image, tu vois, mettre un GIF qui sont en rapport évidemment avec ce que la personne va recevoir, mais tu peux créer des pages très intéressantes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas 10, voire 15, je crois que les chiffres sont assez évocateurs, mais si tu n'as pas 10, 15 landing pages différentes qui tournent, tu vois, tu n'es pas assez conscient tu peux pas mesurer vraiment ce qui convertit, ce qui ne convertit pas. Donc c'est sûr qu'il faut tester à mort. Il ne faut pas hésiter à créer différents messages, à créer différentes façons de capturer des emails. Et, voilà. Mais divertir, teaser, faire du teasing. Ouais. Ça c'est clair, et être créatif dans son approche et arriver vraiment à lier, si tu veux, la promesse de ton produit, de ton offre à l'attente et au problème du client. Il faut arriver à donner un petit peu, tu vois, que ça donne vraiment envie et que pour que derrière la personne laisse son email et se dise ok, derrière je sais ce que je vais avoir parce qu'il m'en a parlé, il me l'a expliqué et c'est comme ça que la personne laisse son email finalement. Ouais, je sais ce que je vais avoir et enfin je sais à quoi m'attendre. Je sais pas forcément ce que je vais avoir, tu vois, parce que dans l'email, après dans ton onboarding ou dans peu importe la séquence que tu as derrière, faut délivrer à mort encore plus, tu vois. C'est-à-dire que rien ne t'empêche de mettre un petit cadeau en plus que pas prévu, voilà, qui était pas prévu. Ça serait partie de l'expérience client, tu vois, mais c'est la base en fait. Si l'expérience client elle est moyen, la personne va pas forcément acheter, va pas forcément en parler à son pote. Et finalement, tu crées pas un réseau d'ambassadeurs. Donc, c'est ça. Parce que, tu vois, ce qu'on se dit, c'est comprendre aussi pourquoi est-ce que je veux récolter un email. Pourquoi est-ce que, fondamentalement, c'est quoi ma vision à 3, 6, 1 an, tu vois. Pourquoi est-ce que je veux récolter un email? Alors, ça peut être effectivement, dans un mois, il y a Noël, il y a la fête des pères, il y a la Saint-Valentin, est-ce que tu veux... J'ai des offres de ouf, faut que j'écoule mon produit, j'ai des invendus, il faut que ça parte, bref, tu vois, un petit peu du transactionnel, on va dire. Ouais. Et en même temps, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, avec les coûts d'acquisition sur un site e-commerce qui sont de plus en plus chers, la concurrence qui est énorme, nous, ce qu'on veut, c'est fidéliser un client, tu vois. On veut absolument que ce client, il vienne, qu'il soit satisfait, mais même plus que satisfait, qu'il soit vraiment enchanté, limite, par notre service, et qu'il revienne derrière. Donc, avoir un email, ça va être vraiment ce fil un petit peu conducteur qui va garder la relation, qui va être garant de la relation avec le client. Donc, il faut pas merder là-dessus et il faut vraiment délivrer un max de valeur, promettre, mais délivrer derrière. Et puis, après, c'est peut-être pas forcément le sujet du jour, mais après, derrière, au fur et à mesure des emails, des séquences que tu vas envoyer, toujours apporter et toujours
faire en sorte que ton client, il voit le message de ta marque arriver, et se dise ok, attends, je suis content de l'ouvrir, quoi, tu vois. Ouais, qu'ils l'attendent presque avec impatience, quoi. Ouais. Ah non, je suis Ça fait d'accord. ça avec Asphalt, tu vois. Je te parlais d'Asphalt. Il y a d'autres sites, tu vois, mais c'est con, tu vois, mais leur copywriting à Asphalt, il est vachement bien travaillé. Et donc, tu as un titre qui est amusant, même si tu vas pas acheter chez eux directement à chaque email, c'est sûr, Ouais. tu vois. Mais tu prends du plaisir à lire. Tu te dis, ok, putain, c'est intéressant, ils cernent, ils connaissent leur persona, ils savent comment lui parler, voilà. Ah non, c'est clair. Asphalt, bonne gueule aussi, moi j'aime beaucoup. Mm. Ils font du bon taf. J'aime bien aussi Puissante, je sais pas si tu connais. Puissante, non, ça me dit rien. Puissante, ils vendent des produits pour le bien-être féminin. Et en fait, je trouve que dans ces emails, la CEO, franchement, elle apporte vraiment de la valeur. Elle transmet tout ce qu'elle a et je trouve que c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que personne ne pourra la copier parce que justement, elle injecte de la personnalité dans ses emails. Et moi, dès qu'elle envoie un email, j'ai envie de le lire, quoi. Je la trouve super cool, tu vois. Alors C'est que t'es pas des forcément grands- dans la cible. Ouais, et pourtant, je suis pas Ouais. du tout dans la cible, mais je trouve juste qu'il y a un univers et de la façon où elle écrit, tu vois, c'est pas des emails avec plein d'images, des trucs super lourds ou quoi. C'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas, et non, c'est vraiment cool. Mais tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à quand une personne arrive sur un site, il faut qu'elle se sente en confiance déjà. Ouais. Et qu'elle se dise qu'est-ce que j'ai. Enfin, j'ai rien à perdre. Si je laisse mon email, justement, j'ai qu'à gagner quelque chose par rapport à ce que tu lui as promis. Et c'est l'essentiel, quoi. Ou au contraire, je vais perdre quelque chose si je laisse Ouais. pas mon email. Aversion à la perte. La version à la perte, Aversion c'est ultra puissant en copywriting. Ouais. Ouais, voilà, c'est se dire comment je peux optimiser ça, comment les personnes peuvent arriver sur mon site sans les brusquer, parce que comme on disait, le fait de balancer un 10%, des fois ça peut brusquer, ça dépend encore une fois des personas, les personnes qui arrivent sur ton site, comment je peux les rassurer, comment je peux leur donner envie de laisser leur email et comment je peux justement les garder, parce qu'une fois que tu les as, c'est bien, mais comme tu dis, l'acquisition c'est tellement cher que quand tu les as, il faut les chouchouter, quoi, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Ouais. Alors, disons qu'un 10% de réduction, je dis pas que ça marche pas et tout, hein. Non, mais bien sûr. Mais en fait, il suffit pas de faire ça pour acquérir des prospects. Tu vois, je vais prendre un autre exemple qui me vient en tête là, c'est la marque Bellroy. Ils vendent des accessoires et de la maroquinerie, je crois. Et en fait, si tu veux, eux, ils ont un positionnement qui est ultra bien léché. Leur truc, c'est on fait des portefeuilles ultra slim et des accessoires de voyage ou ultra optimisés pour quand tu prends l'avion, machin, tu vois. Et ils ont une image qui est ultra intéressante, qui est ultra simple aussi, c'est ils prennent un portefeuille lambda que tu blindes de cartes bleues, de Ouais. cash, de machin. Il est blindé, il est tout arrondi, quoi. Exactement, et ils comparent ça à un burger, tu vois. Ok. Sur une partie de l'image, t'as le burger, et sur l'autre, le slim, leur truc tout fin, tout impec, tu vois. Et déjà, ça, c'est une image ultra puissante. Tu dis, Bien ok, j'ai compris leur proposition de valeur unique, paf, je l'ai comprise. Je sais ce qu'ils vendent et je comprends immédiatement leur message. Et Ouais. je comprends en quoi ça va résoudre mon problème. Enfin, je comprends déjà que ça va résoudre mon problème. Après, je veux comprendre en quoi ça va le résoudre. Bien sûr, ça t'induit une idée sans te le dire explicitement finalement. Tu te dis, ah ouais, ok, boum, ça clique, j'ai compris. C'est ça. J'ai envie d'aller voir plus loin, j'ai envie d'en savoir plus. Ça intrigue, tu vois, ça tease un petit peu le message. Bah, forcément, quand je vois ça, je me dis, si les mecs, ils mettent un pop-up ou tu vois, qui apparaît après une minute, après que j'ai lu tout ça, et qui me disent, inscrivez-vous à notre liste pour en savoir plus sur la manière dont on travaille pour arriver à faire ce type de portefeuille et en exclusivité recevez 10%, pardon, sur votre première commande. Voilà, là ça passe très bien, tu vois, là il n'y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Si j'arrive sur un site et que tu vois, c'est un peu le fouillis, que je comprends pas trop ce qu'on vend, etc., et que direct on me balance obtenez 10% de réduction sur votre commande, ouais, bof quoi. Pourquoi pas, hein, mais je sais pas, je serais moins sensible. Voilà, ça marche, mais il y a d'autres manières de le faire plus cool pour l'expérience client justement et qui permet de créer, qui permet de s'en souvenir. Encore une fois, c'est mémorable, tu vois. Tu arrives sur un site comme ça, tu dis oh trop bien et tout, tu en parles à ton pote, oh, tu veux un portefeuille, oh va sur ce site là, c'est trop bien. Le mec ils m'ont fait une analogie avec un burger, franchement tu vas rigoler. Et encore une fois, c'est comme ça que tu te démarques de la concurrence et tu injectes encore une fois de la personnalité, de l'humour. Et je dis pas qu'il faut faire le clown, tu vois, mais toutes les boîtes ont la possibilité de faire un petit truc qui les démarque de la concurrence sans aller dans l'extrême, tu vois. Et c'est à nous, on va dire, les copywriters, les email marketeurs et tout ce qu'on, enfin dans ce milieu-là, de trouver un hook qui fait que boum, le mec il se dit ah ouais, direct, je pose mon adresse email. Totalement. Enfin, on le sait très bien. Il y a la concurrence, il y a Amazon. On va jamais battre Amazon Ouais. en termes de référence, en termes de livraison et tout. On va jamais les battre. Donc,
tu vas battre Amazon, enfin tu vas te différencier d'Amazon en personnalisant, en étant Exactement. vachement dans la personnalisation, D'accord avec toi. en cultivant ton branding, en cultivant ton message, ta mission, Ouais. et en cultivant ton écoute client. Vraiment, enfin c'est là-dessus, c'est vraiment la connaissance client qui va faire que tu vas te différencier. Ouais. Non, je suis absolument d'accord avec toi. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est juste, sois toi en fait. Sois toi, monte tes valeurs et sois un peu créatif. Et voilà. Et d'ailleurs, si tu lances, par exemple, tu vois, si tu commences en e-commerce et que tu te lances, t'as pas trop de clients, tu sais pas, tu viens de lancer une page de capture ou tu vois même pas un site internet, juste une page de capture, pardon. Et ben une bonne manière de récolter des emails, ce serait de dire voilà, c'est ça l'ambition, c'est ça le projet. On a déjà ça, caractéristiques, bénéfices. Laissez-nous votre email pour que voilà, pour que vous en dise un peu plus. Essayons de prendre contact aussi. Tu vois, prendre contact directement avec tes premiers clients. Là, on sort un petit peu de l'email, tu vois, mais ça, c'est de la conversion quelque part. Ouais. C'est de dire, voilà, essayons d'échanger, rencontrons-nous, tu vois, laissez-nous une façon, un moyen, pardon, de vous contacter, tu vois, prenons contact rapidement. L'idée, c'est d'engager rapidement aussi, tu vois. Donc, si tu pars de rien, si tu n'as même pas encore de produit, que tu fais de la précommande, par exemple, et que tu as un beau projet et que tu sais que tu as vachement confiance en ton truc et tu sais que ça peut marcher, eh ben, faut aller chercher les clients et pour aller les chercher, ben, faut discuter avec eux Ouais. et voilà. Et quand tu parles à des clients face to face, même ne serait-ce que par téléphone, à tes premiers clients, quand tu prends le temps de leur poser des questions, quand tu prends le temps d'aller eh ben, enfin, je veux dire, je dis pas qu'ils vont acheter automatiquement, mais ça augmente grandement tes chances de vendre derrière, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est comme quand tu arrives dans une boutique physique, tu mets le pied, tu rentres dedans. Quand il y a deux personnes qui disent ah ouais, achetez. Non, ça marche pas comme ça. Elles essaient de discuter avec toi, elles essaient de comprendre et créer une relation pour ensuite justement convertir et que tu achètes chez eux. Encore une fois, Totalement. c'est vraiment de la création de relation. confiance et ouais, une relation quoi. C'est ni plus ni moins que ça. T'as pas le choix aujourd'hui. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais. Si tu veux réussir, t'es obligé. T'as pas le choix. Surtout en e-commerce avec la concurrence qu'il y a, quoi. À un moment donné, Ouais. t'es obligé, t'es obligé. Ok, écoute, Jules, on arrive sur la fin. J'ai deux petites questions. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 3 ans? Oula. Donc, c'est-à-dire, il y a 3 ans, on était en 2019. Ouais, écoute, c'est à peu près à cette époque, il y a 3 ans, que je passais un temps fou à faire mes photos de mes produits durables, mais absolument pas sur est-ce que je vais réussir à les vendre, est-ce que quelqu'un en veut. Donc si tu veux, ce que je me dirais, c'est arrête de te donner des excuses et d'essayer de faire l'image parfaite et de construire un branding parfait. Va parler aux gens, va leur demander s'ils veulent ton produit et surtout va leur prévendre le produit et va leur vendre le produit s'ils achètent, parce qu'au final, on peut dire ce qu'on veut. Le dernier mot, c'est la carte bleue qu'il a, donc voilà. Donc je dirais ça, et puis je dirais surtout, réfléchis et essaye de comprendre là où mettre là où passer du temps et là où aller mettre tes moyens, tu vois. Enfin, pas trop perdre de temps sur des trucs qui servent à rien ou qui ont une valeur un peu moindre par rapport à ce qui compte vraiment, tu vois. Et c'est quelque chose que je retrouve chez aussi certains e-commerçants, c'est de passer du temps sur ce qui compte pas beaucoup, d'optimiser des choses qui sont pas forcément utiles ou qu'on pourra optimiser plus tard. Ce qu'il faut optimiser au début, c'est vraiment la relation client, avoir tes premiers clients, le bouche à oreille, un tunnel ultra léché, ultra optimisé, qui soit clair, qui soit simple, qui soit fluide, qui soit, tu vois, une proposition de valeur qui soit ultra intéressante et qui réponde à un vrai problème. Voilà. Parce qu'au final, le e-commerce, c'est ça, quoi. C'est vraiment répondre à un besoin et bien y répondre. Et du coup, où est-ce que tu te vois d'ici 3 ans? Écoute, je pense que vraiment l'ambition que j'ai, c'est d'aller accompagner des marques ambitieuses qui n'ont pas froid aux yeux et qui ont envie vraiment de faire, tu vois, de changer les choses et d'apporter de la vraie valeur et d'apporter. Alors, on connaît toutes les problématiques qui existent aujourd'hui en termes de développement durable, en termes de plein de choses, mais qui répondent fondamentalement à des vrais besoins et à des vrais problèmes, qui ont un sens esthétique aussi. Je pense que c'est très important. Il faut pas négliger le design, il faut pas négliger la beauté esthétique, mais aussi fonctionnelle d'un produit. Donc, c'est vraiment ce serait d'apporter vraiment mes compétences et d'aider et d'accompagner des marques vraiment très ambitieuses et qui ont qui ont une mission, quoi, qui ont une vraie mission et qui
et qui font tout, qui sont prêts à tout, à la limite, pour y arriver, quoi. Ouais, carrément. Ok. Parce que le dropshipping, c'est sympa, mais... Les dropshippers en BLS. Non, mais tu vois, on change de paradigme, hein. C'est clair qu'aujourd'hui, le dropshipping, je sais pas si c'est mort, je pense pas, tu vois, mais en tout cas, les gens, enfin, je vais être assez cash, tu vois, mais je pense qu'on a assez de merde sur le marché pour vouloir en sortir des nouvelles, tu vois. On doit aujourd'hui se concentrer sur des projets qui sont, et des produits qui sont... À haute valeur ajoutée. Ouais, voilà, qui apportent vraiment quelque chose. Non, je suis d'accord. Et de toute façon, en définitive, si ton produit, il apporte rien, il résout rien, bah, t'auras pas de clients, quoi. Ouais, et tu peux aussi avoir un super produit, mais si les clients le voient pas, eh ben, tu vendras jamais. Donc, faut trouver le juste milieu et c'est toute, Et c'est la le boulot du problématique. marketing, c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ok, super intéressant. Et du coup, où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on souhaite travailler avec toi? On peut me contacter par LinkedIn. Et puis, j'ai un podcast aussi, 8 secondes d'e-commerce, Trop cool. sur lesquels bah, voilà, on interviewe pareil des experts sur. Alors, on n'est pas que sur l'emailing, hein, on est vraiment sur toutes les facettes d'une boutique e-commerce. Et puis, j'ai une newsletter aussi qui sort grosso modo 2 fois par mois, sur lesquels on pousse des sujets assez précis, des problématiques, des tips, des choses comme ça. Voilà. On creuse un petit peu des sujets 2 fois par mois. Voilà. Trop cool. Eh ben, écoute, je mettrai tout ça dans la description. Eh ben, écoute, Jules, en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai appris un paquet de trucs et je ne remanquerai pas de t'inviter la prochaine fois. Ça roule, avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao.